Le saint nom de Jésus. Le nom de Jésus est l'unique nom qui nous sauve. Proclamons-le. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Jésus est le nom le plus puissant, mais peu connu par beaucoup de gens. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Luc 11, 22. Le nom de Jésus est en effet la joie de ceux qui le connaissent, puisque son nom, c'est la joie même des saints anges. La gloire des justes, le salut des pécheurs, le bouclier de protection des pauvres, la guérison des malades, la défaite des démons et la résurrection des morts. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut oser parler de son nom? C'est qui celui-là qui peut vraiment recevoir ce don extraordinaire de proclamer avec sa bouche son nom qui convertit les hommes malfaiteurs en hommes charitables? Qui peut avoir la chance d'invoquer son nom que le Père éternel révèle à ceux qu'il veut pour le proclamer sans crainte, mais avec amour? C'est qui? Qui est-il vraiment digne de proclamer son nom de Jésus, qui console ceux qui pleurent, fortifie les faibles et rassure ceux qui sont persécutés? C'est qui celui-là qui a la bénédiction de proclamer son nom que les sages et les intelligents n'ont pas eu la chance de connaître? Personne ne peut oser parler de Jésus, sauf ceux à qui le Père éternel le révèle. Proclamer le nom de Jésus est un don du Saint-Esprit. Sois donc attentif au Saint-Esprit. Lui, il te fera proclamer au monde le nom qui l'illumine. Viens, Esprit Saint, viens par l'intercession de la Vierge Marie, ton épouse, qui t'aime parfaitement. Viens au nom de Jésus. Viens pour parler de Jésus et pour qu'il nous guérisse. Viens pour que nous puissions parler de Jésus. Viens, Esprit de Jésus. Viens, Esprit du Père. Qu'est-ce qui peut m'indiquer que le Père éternel m'a révélé le nom de Jésus? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a confié le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Il y a deux choses qui peuvent indiquer que tu es avec Jésus lui-même, dont le nom nous guérit du péché et de la mort. La première, c'est de s'agenouiller devant lui, c'est-à-dire l'adorer comme ton Dieu, ton vrai Dieu, en acceptant d'être dirigé par sa volonté d'amour miséricordieux. C'est de rejeter totalement la rébellion humaine et d'accepter d'être dirigé par la loi nouvelle du règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de briser l'esclavage du péché et de vivre dans la paix, dans la bonté et la liberté des enfants du Père éternel. C'est de prendre les armes de l'amour, la paix et la justice et de refuser catégoriquement
le fait d'être l'instrument de Satan qui profite de la concupiscence charnelle pour conduire ses compagnons de route dans le gouffre. La deuxième chose qui t'indique que tu es avec Jésus, c'est quand ta bouche proclame que c'est lui le Seigneur et le Sauveur. Actes des Apôtres 2, 36 à 37. Eh bien, ce n'est pas facile de connaître des âmes qui s'agenouillent au nom de Jésus. Mais nous pouvons écouter les langues qui le proclament. C'est pourquoi le fait de parler du nom de Jésus manifeste le don que nous avons reçu. L'Esprit Saint nous le dit ouvertement. Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 et 3. De fait, celui qui est avec Jésus et qui se sont aimés par lui trouve sa joie dans l'annonce de son nom. C'est ce qui se passe le jour de Pentecôte. Les apôtres furent remplis de joie de Jésus ressuscité et ils commencèrent à annoncer Jésus-Christ au monde en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 37. Donc, ce qui te montre que tu détiens le secret le secret qui vient du Père éternel par la grâce du Saint-Esprit, c'est la joie de proclamer le nom de son Fils Jésus et la volonté ferme de lui rester fidèle même dans les épreuves. Jean 15, 13. Et nous allons vous présenter des témoins que vous pouvez imiter. Quelques exemples importants de proclamation de Jésus. Saint Paul. Saint Paul apôtre est un exemple véritable de rencontre avec Jésus. Dès qu'il rencontre Jésus, la vie de Saint Paul s'est transformée en bonne nouvelle de salut, lisible par tous. Comme nous le savons, lui, il était membre fervent de la religion judaïque. Il y croyait donc en Dieu vivant, le Seigneur, Yahvé, le Dieu d'Israël. Mais malheureusement, ce soleil, le vent qui vient d'en haut pour visiter sa famille et la sauver, lui était encore étranger. Luc 1, verset 78 et 79. Il considérait l'évangile comme une menace contre la vraie religion, la religion judaïque. C'est pourquoi il se leva pour persécuter les chrétiens afin de les exterminer. Mais un bon jour, le Seigneur Jésus lui ouvrit les yeux, l'introduisit dans la lumière de la foi. Et il vit lui-même comment il était dans les ténèbres avant de rencontrer Jésus, la lumière du monde. Aussitôt, il commença à proclamer le nom de Jésus à temps et à contre-temps. En effet,
Ça fait plaisir. Écoutez ceux qui proclament Jésus parce qu'ils l'aiment, à l'instar de Saint Paul. De fait, Saint Paul apôtre nous dit, en effet, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié sur la croix. 1 Corinthiens 2:2. En outre, Saint Paul continue de nous enseigner en disant ceci. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. Car je suis devenu ministre de l'Église. En vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu, ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche son mystère chez les païens. C'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit à moi avec puissance. Colossiens 1, 24 à 29. Aussi Saint Paul, apôtre, nous raconte-t-il plusieurs fois comment il rencontra Jésus et comment le persécuteur se transforma parfaitement en apôtre. Il assassine un missionnaire des nations. Il se convertit et commence aussitôt à appeler à tous les autres à la conversion au Christ Jésus. Saint Paul nous le raconte avec émotion. Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église de Dieu et des ravages que je lui causais, et de mes progrès dans le judaïsme, où je surpassais bien des compatriotes de mon âge en partisan acharné des traditions de mes pères. Mais quand celui qui dès le sang de ma mère dès le sang maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler à moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. Galates 1, 13 à 17. Dès lors, Saint Paul, apôtre, connaît sûrement que le message qu'il doit proclamer à temps et à contre-temps, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. 1 Corinthiens 15, 1 à 8, 2 Timothée 4, 1 à 5. 2 Corinthiens 4 à 5. 4, verset 5. Et Saint Paul connaît très bien que s'il est avec Jésus, il n'y a plus de puissance hostile
qui peut perturber la mission de Jésus dans sa vie. Car il sait que tous ceux qui confient en Jésus-Christ ne seront jamais confondus. La deuxième lettre à Timothée 1, 6 à 14. Par ailleurs, Saint Paul sait avec certitude qu'avoir confiance dans la protection de Jésus-Christ ne doit pas l'empêcher d'être toujours prêt à souffrir jusqu'au bout à cause de l'amour qu'il aime Jésus et son corps, l'Église. Actes 21, 8 à 14, Philippiens 2, 17, 1 Thessaloniciens 2, 8. Il est patent que Saint Paul veut nous montrer que Jésus est proclamé seulement par ceux qui acceptent d'être transformés par lui en refusant parfaitement les actes ignobles des ténèbres et en se laissant diriger par la lumière de vie, Jésus-Christ. Jean 8, 12. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 5, 21. Jean 13, 34 à 35. Ainsi donc, après que Jésus lui apparut, Saint Paul devint un être nouveau dans le Christ. Et il reçut la nouvelle mission. 2 Corinthiens 5, 14 à 17. Son exemple doit être imité parce que il y a des chrétiens qui essaient de transformer leur mode de vie en observant la morale chrétienne, mais dans leur langage, ils parlent très peu de lui. Ils parlent très peu de Jésus et parfois d'une façon imprévue ou accidentelle. N'imitons pas ces personnes-là, mais sachons clairement que si nous voulons être des vrais chrétiens, il ne nous suffit pas de mener une vie de vertu, sinon aussi de proclamer Jésus-Christ qui vit à nous pour transformer cette vie nouvelle, pour transmettre cette vie nouvelle aux autres. Jésus-Christ n'est pas seulement le chemin qu'il faut suivre, ni seulement la vie qu'il faut recevoir. Jésus-Christ, c'est aussi la vérité qu'il faut proclamer. Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer. C'est une question à la fois de vie et de foi. Il faut vivre dans le Christ. Il faut annoncer le Christ. Est-ce que tu peux oublier le nom du médecin qui t'a guéri d'une maladie mortelle? Est-ce que quelqu'un d'honnête peut oublier le nom de son bienfaiteur? Mais Jésus, lui, ne nous a pas guéris seulement. Il nous a aussi ressuscités et nous a fait revivre. Jésus n'est pas seulement notre bienfaiteur, mais aussi, il s'est transformé en nourriture qui nous donne la vie éternelle. Et pourquoi nous parlons non pas de Jésus? Voilà quelques papes qui proclamèrent Jésus-Christ dans le monde entier. Quelques papes. Le Saint-Pape Paul VI. Grâce à l'amour qu'il avait pour Jésus, le pape Paul VI sortit de Rome pour visiter plusieurs pays. C'est le premier pape qui commence une telle mission. Dans son périple, il arriva à Manille, en Philippines, le 29 novembre 1970, où il donna une homélie inoubliable qui a pour titre Jésus-Christ.
J'ai lu ou écouté beaucoup de discours ou de d'homélies, mais celui-là m'a touché le cœur plus que d'autres parce qu'il parle de Jésus-Christ comme Saint Paul après sa conversion ou Saint Pierre le jour de Pentecôte. Parmi ce qu'on peut retenir, le pape a commencé en disant qu'il ne serait jamais venu de Rome jusqu'à ce pays s'il n'était pas persuadé de Jésus-Christ et de que ce Jésus pouvait sauver tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Moi, Paul, dit le pape, Paul VI, successeur de Saint Pierre, chargé de la mission pastorale pour l'Église entière, je ne serais jamais venu de Rome jusqu'à ce pays extrêmement lointain si je n'étais fermement persuadé de deux choses fondamentales. La première, du Christ. La deuxième, de votre salut. Du Christ. Oui. Je sens la nécessité de l'annoncer. Je ne puis pas le taire. Malheur à moi, si je n'annonçais pas l'évangile. Je suis envoyé par lui, par le Christ lui-même, pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Plus le but est éloigné, plus la mission est difficile, plus est urgent l'amour qui nous pousse. Je dois proclamer son nom. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le bienheureux, aujourd'hui le saint, Pape Paul VI, a continué en annonçant la grandeur du nom de Jésus en ces termes. Jésus-Christ, vous avez entendu parler de lui bien plus. Pour la majorité d'entre vous, vous lui appartenez déjà. Vous êtes chrétiens. Eh bien, à vous chrétiens, je répète son nom et je l'annonce à tous. Le Christ Jésus est le principe et la fin, l'alpha et l'oméga, le roi du monde nouveau. Il est le secret de l'histoire. Il est le clé de nos destins. Il est le médiateur et pour ainsi dire le pont entre la terre et le ciel. Il est de la façon la plus haute et la plus parfaite le Fils de l'homme. Parce qu'il est le Fils de Dieu, éternel, infini. Et il est le Fils de Marie, béni entre toutes les femmes. Et puis, le saint Pape Paul VI termina en disant ce qui suit. Jésus-Christ, retenez-le bien, c'est notre annonce perpétuelle, c'est la voix que nous faisons retentir par toute la terre et pour l'éternité des siècles. Souvenez-vous de ceci et méditez ceci. Le pape est venu ici, parmi nous, et il a crié, Jésus-Christ! Par ailleurs, le pape Jean-Paul II, autre exemple parmi les papes, visita le pays de Chili, en Amérique du Sud, et il demanda aux jeunes qui étaient venus l'écouter de s'appuyer sur Jésus-Christ. C'était en date du 2 avril 1962.
1987. Depuis 20 heures. Souvenez-vous que cette date du 2 avril est celui de sa mort aussi en 2005. Son sang a terminé en disant ceci. Mes frères, dans tout ce que le pape vous a dit, retenez ceci. Cherchez le Christ, aimez le Christ et vivez dans le Christ. Voilà les saints les plus importants que nous pouvons donner aujourd'hui comme exemple. Maintenant, que nous pouvons donner comme exemple maintenant pour que nous puissions les imiter en vivant comme un témoin authentique de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité dans ce monde qui a surtout besoin de lumière du Christ qui resplendit dans le visage des siens. Conclusion. C'est maintenant le temps de changer notre langage pour proclamer, voire crier le nom de Jésus. Chers chrétiens, c'est le moment de le savoir. Ton message, c'est Jésus. Ta mission, c'est proclamer le nom de Jésus de Nazareth. Tu dois donc savoir que tu n'as pas reçu le sacrement de confirmation pour parler aux hommes de la religion de tes ancêtres ou de leur Dieu, soit un Dieu véritable ou un faux Dieu. Mais pour parler de Jésus de Nazareth, le Seigneur et le Christ. Ainsi, toute personne de toute nation, religion ou langue doit imiter Saint Paul pour obtenir le salut dans le Christ. Et Romains 10, 9 à 17. Comme Saint Paul, apôtre, se convertit du judaïsme à l'évangile et entra ainsi dans le Nouveau Testament, l'alliance nouvelle scellée dans le précieux sang de Jésus-Christ, nous devons tous ouvrir notre langue, notre culture, notre nation, notre religion à la nouveauté du Nouveau Testament. Et cette nouveauté, cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Hors de question donc de nous contenter de la croyance en un Dieu. Nous devons rencontrer ce Dieu dans le visage glorieux de Jésus-Christ mort et ressuscité. Sinon, nous ne le connaîtrons jamais. Ceux qui veulent rencontrer leur Dieu, le rencontreront seulement dans le Christ Jésus. Notre Dieu est venu nous rencontrer dans l'incarnation de son Verbe éternel réalisé en Jésus de Nazareth. C'est pourquoi annoncer Jésus-Christ est la meilleure façon de faire connaître le vrai Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Jean 14, 6 à 14, Jean 14, 23. De fait, c'est Jésus-Christ qui nous révèle le Père et c'est lui qui nous donne l'Esprit Saint. C'est pourquoi les amis de Jésus-Christ s'adressent au Père de Jésus avec familiarité en l'appelant Abba Padre, Abba Père, puisqu'ils vivent en harmonie avec son esprit qui habite en eux en proclamant que Jésus-Christ, son Fils, est le Seigneur. Galates 4, 4 à 8, 1 Corinthiens 12, 1 à 3, Actes des Apôtres 2, 36 à 37.
Plus nous proclamons Jésus-Christ, en effet, plus nous devenons fils du Père et plus nous recevons les dons de l'Esprit Saint. Le nom de Jésus nous donne accès au trésor du Père. Et ce trésor, c'est l'Esprit Saint. Luc 11, 13. Le nom de Jésus nous rétablit dans l'intimité avec le Père et dans la communion avec le Saint-Esprit. Proclamer le nom de Jésus, c'est ouvrir au monde la porte du paradis. Annoncer au monde le nom de Jésus, c'est ouvrir l'unique porte de la maison du Père pour tous ceux qui veulent entrer. Et la clé de cette porte, c'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Romains 10, 9 à 17. C'est vrai, notre message, c'est Jésus-Christ. Mais si on fait une analyse sans complaisance, on trouve que son nom ne sort pas de la bouche de tout le monde. Et pourtant, on a besoin d'écouter son nom, consolateur et sauveur. En effet, nous sommes tous appelés à l'annoncer pour transmettre au monde qui gémit dans la misère les consolations de son Créateur et Rédempteur. Mais alors, quand nous allons dans la messe et que nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, pourquoi ne parlons-nous pas de lui à la sortie? Combien de gens parlent-elles de Jésus aux autres? Et pourtant Jésus nous affirme que la bouche dit ce qui déborde du cœur. Matthieu 12, 34. Et pourquoi Jésus c'est pourquoi Jésus que nous recevons dans nos cœurs. Pourquoi Jésus que nous recevons dans nos cœurs ne déborde-t-il pas? N'est-ce pas là vraiment un problème fondamental de notre foi? 2 Corinthiens 4, 13. C'est donc le temps de changer nos cœurs pour que Jésus-Christ puisse les remplir et déborder par notre bouche. La vérité est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont bons, mais que jamais peuvent être meilleurs, puisqu'ils se comportent presque comme les ennemis du nom de Jésus dans leur langage. Car dans leur ignorance, ils pensent que le fait de parler de Dieu est suffisant. Mais quand est-ce que nous parviendrons à comprendre que les dieux sont nombreux? Souvenez-vous que les Égyptiens, les Grecs et les Romains en avaient un bon nombre. Tous les peuples que les Juifs appelaient les païens vénéraient leurs dieux sous plusieurs noms que nous rencontrons dans la Bible et dans l'histoire. Et il les honorait avec grande révérence. C'est pourquoi le Dieu d'Isaac et de Jacob révéla son nom à Moïse pour qu'on puisse le distinguer de ces faux dieux que nous appelons les idoles. Exode 3, 13 à 15. Mais alors, quand Jésus, notre lumière, entra dans le monde, il nous enseigna que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui a rencontré Jésus sait comment parler exactement de tout ce qui concerne le Dieu vivant et éternel. Quand il veut souhaiter du bien à une personne, il ne lui suffit pas de dire
Que Dieu te bénisse. En disant seulement cela, ils se sentent insatisfaits. Ils ne se sentent pas à l'aise, puisque toute bénédiction passe par Jésus, ou ne peuvent pas nous arriver. En disant seulement que Dieu te bénisse, ils se sont insatisfaits, puisque cela est incomplet. Il ne se sent pas à l'aise, non. Pour lui, tout ce qui ne contient pas le nom de Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un ou quelque chose qui n'a ni tête ni pied, en aimant. C'est quelque chose incomplète, voire inutile. De fait, en pensant ainsi, il n'a pas tort. Car Jésus-Christ, c'est lui le premier, Alpha, et le dernier, Oméga. Apocalypse 1, 17. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. En fait, les vrais amis de Jésus, les vrais amis de Jésus-Christ, savent bien qu'ils doivent tout faire au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, 17. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît, à qui il croit, s'adresse aux autres en des termes qui incluent toujours le nom de Jésus-Christ. Il peut par exemple dire, au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse, ou bien ceci, que Jésus-Christ te bénisse, ou bien que le Saint-Esprit descende sur toi au nom du Seigneur Jésus. Ou en ces mots suivants, au nom de Jésus, nous vous saluons. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons un foyer heureux. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons bon week-end. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons bonne nuit ou bon sommeil. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons bon voyage. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons un bon jour. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons un bon après-midi. Au nom de Jésus, nous vous disons grand bonjour. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons la bienvenue. Au nom de Jésus, nous vous disons bonjour. Au nom de Jésus, excusez-nous. Au nom de Jésus, pardonne-moi, Père éternel et miséricordieux. Marchez avec Jésus partout où vous allez passer. Que Jésus-Christ vous bénisse partout, dans tout et toujours. Que Jésus-Christ vous accompagne. Bonne nuit avec Jésus et en Jésus. Bonne journée avec Jésus. Bon sommeil avec Jésus. Que Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus, je te comprends. Au nom de Jésus, je te pardonne. Je voudrais que tu me pardonnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te demande pardon. La paix du Christ soit avec vous. Nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus pour louer le Père dans le Saint-Esprit. Nous allons chanter les louanges du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous nous unissons à vous en ce moment de joie. Au nom de Jésus, nous nous unissons à vous en ce moment de chagrin. En fait, Jésus donne à ceux qui le connaissent la liberté de parler de lui à temps et à contre-temps. Il porte son nom sur leur langue et dans leur bouche. Il ne ménage pas aucun effort quand il faut parler de Jésus, puisqu'ils savent très bien que chaque fois que le nom de Jésus sort de la bouche de quelqu'un qui croit en lui, les malades sont soulagés et guéris et les morts ressuscitent. Par ailleurs, c'est Jésus qui donne aux siens la joie immense de s'entretenir avec le Père. Chaque fois qu'il parlait du Père ou parlait au Père, ils sont remplis d'amour et de joie. Ils savaient très bien que le Père les aime, comme il aime Jésus-Christ,
puisqu'ils ont cru en lui. Jean 16, 25 à 28. Jean 15, 9 à 10. Jean 20, 21. Ils se réjouissent en effet quand ils dialoguent avec celui qui les a sauvés en livrant son Fils unique à la mort. Ceux qui sont purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ louent sans peur le Père et ils communient avec le Saint-Esprit comme l'oxygène qu'ils respirent. Car la vie que l'Esprit Saint leur donne au nom de Jésus circule en eux toujours et l'amour qu'il répand en eux décore leur cœur sans congé. À ceux qui parlent de lui, Jésus ne leur montre pas seulement son Père dans l'Esprit Saint, mais aussi il leur donne sa mère, la Vierge Marie. Et elle devient leur mère, à qui ils ne doivent rien cacher. La Vierge Marie les porte sur son dos, quand ils combattent avec le malin, qu'ils parviennent à vaincre sous la protection du bouclier de celle qui a brisé les mâchoires du mauvais. C'est sur cette défaite du dragon que je termine en vous rappelant que les amis de Jésus-Christ se servent toujours d'un bon langage. Colossiens 4, 6, Ephésiens 4, 29. Et ils ont un regard de ceux qui ont lié la vive colère sur la croix de Jésus. Jésus est bon. Soyez bon. Soyez bon en Jésus. Dans votre bouche, qu'il sorte seulement des paroles qui sanctifient les autres au nom de Jésus. Car le mauvais langage est du poison que nous mettons dans nos prédications, dans nos prières et dans nos bénédictions. Une mauvaise parole, seulement une seule, est comme un rongeur qui bouffe peu à peu les richesses que nous avions réservées au ciel. Une parole pernicieuse, seulement une seule, c'est un virus qui conduit à la ruine totale toutes les actions que nous construisons. Matthieu 12, 33 à 37. Change donc, chers frères, change de langage en prononçant de bonnes paroles seulement. Ainsi le nom de Jésus nous remplira-t-il de joie pour l'éternité et nous réjouirons-nous en le proclamant dans le monde entier. Ce Jésus de Nazareth qui est mort et ressuscité, notre joie à jamais. Qu'il soit glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, le Dieu vivant, rempli de bonté et de miséricorde infinie. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Esprit Saint. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Jésus est vivant. Jésus t'aime. Oui. Invoque son nom et tu vivras. Tu vivras en lui et par lui. Oui. Jésus, c'est ton amour. Il faut changer de langage pour parler de Jésus. Oui, chers frères, le nom de Jésus te sauvera. Le nom de Jésus te sauvera. Le nom de Jésus
le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. On va chanter le nom de Jésus en espagnol et en français pour prier, en priant pour tous les hommes, tous les malades, qui guérissent au nom de Jésus. Que tous les hommes changent de langage et de cœur et proclament le nom de Jésus jusqu'aux confins de la terre. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Seigneur Jésus, je te le demande par le prière de la Sainte Vierge Marie, que ton Esprit Saint nous remplisse de ton nom, qu'il nous donne la force pour proclamer ton nom, que ton nom nous guérisse, que ton nom guérisse les malades, le nom de Jésus, que le nom de Jésus chasse les démons, que ton nom Jésus chasse les démons. Jésus, 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 Jésus. Guéris les malades de cancer. Jésus, guéris les malades de sida, Guéris les malades de toutes les maladies rares. Jésus, Jésus, prends pitié de nous. Par ta main puissante, guéris le cœur blessé par la mort, blessé par le péché. Jésus, 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 tu es vivant. Jésus, Jésus, tu nous aimes. Jésus, montre-nous tout ton pouvoir en nous guérissant. Jésus, 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, libère toutes les victimes du mensonge par le pouvoir de ton nom, Jésus. Jésus, libère toutes les victimes de la haine,
tous les esclaves de la haine. Libère-les, Jésus, par ta main, par ton nom, Jésus, 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 Jésus. Que ton précieux sang détruise tous les mensonges dans le monde, toute la haine dans le monde, toutes les impuretés dans le monde. Détruise tout le pouvoir du démon dans les cœurs. Au nom de Jésus, moi aussi je le détruis en ton nom, Jésus, 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 Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Pardonne. Pardonne au nom de Jésus. Réjouis-toi au nom de Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, que ton Esprit Saint change la face de la terre, Jésus. Jésus, nous voulons glorifier ton Père en recevant ton Esprit Saint et en proclamant ton nom jusqu'aux confins de la terre. Donne-moi la foi, donne-moi la force. Donne-nous la force, Jésus. Donne-nous ton Esprit Saint. Que les malades guérissent en ton nom. Jésus, 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 guéris toute espèce de cancer. Jésus, Jésus, Jésus. Convertis les pécheurs, Jésus. Ces pécheurs qui tuent les autres. Ces pécheurs injustes qui font prospérer l'injustice dans le monde. Ces pécheurs qui répandent des mensonges dans le monde. Convertis ces cœurs, détruis ces mensonges, Jésus, en ton nom, Jésus. Jésus, Fils du Père, Fils de Dieu, écoute-nous. Change la face de la terre, Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la victoire de l'amour, du pardon, de la miséricorde, de la patience, de l'espérance et de toutes les vertus. Au nom de Jésus, mon Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la défaite des démons. Au nom de Jésus, je proclame la défaite de toutes les personnes qui veulent détruire les autres. Au nom de Jésus, je proclame la défaite des personnes mensongères. Au nom de Jésus, je proclame la guérison de tous les malades. Au nom de Jésus, Jésus, Jésus le Tout-Puissant, Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur 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 Jésus. 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 Démon de l'impureté, je te chasse au nom de Jésus. Démon de la haine, je te chasse au nom de Jésus. Jésus, démon qui cause les maladies, je te chasse au nom de Jésus. Jésus, démon du cancer, je te chasse au nom de Jésus.
Démon de la ségrégation, je te chasse au nom de Jésus. Démon de l'injustice, je te chasse au nom de Jésus. Jésus est vivant. Jésus, c'est notre victoire. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.